Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez tous bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo DIY encore une fois. Aujourd'hui, nous allons tricoter avec les mains, sans aiguille. Je vais utiliser mes deux mains pour faire ces deux DIY. De toute façon, comme d'habitude, j'utilise toujours mes deux mains. Je vais utiliser mes deux mains pour tricoter. Il faut que je précise aussi quand même. Alors pour ce faire, j'ai utilisé une grosse maille. Je crois que c'est de la grosseur de mon doigt à peu près, que j'ai trouvé sur le site d'AliExpress. Et de mémoire, j'ai dû prendre 5 grosses pelotes. Donc 5 grosses pelotes, chacune pesant 1 kg pour pouvoir réaliser ce que je vais vous montrer. J'ai tricoté une couverture, mais il m'aurait fallu beaucoup plus de pelotes. Pourquoi? Parce que les pelotes utilisées étant assez raides, puisque c'est de la watine qui est dans du coton, plutôt qu'une laine beaucoup plus souple. Et il m'aurait fallu beaucoup plus de pelotes pour réaliser la couverture, puisque la couverture avait tendance à se recroqueviller comme ça sur elle-même. Donc je vous donne quand même les bases, comment faire, et si vous avez envie de tricoter une petite couverture, bah pourquoi pas. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout détricoté et je me suis fait un pouf que je trouve magnifique. Vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce pour m'encourager à vous faire d'autres contenus comme celui-ci, plein de DIY, j'en ai encore plein d'autres dans ma manche. T'es con toi. J'en ai encore plein d'autres à vous partager en espérant que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite. Bye bye. Donc je vais vous montrer les bases pour tricoter avec les mains. La technique est simple, je commence par monter une chaînette. De mémoire, je crois que c'était une petite cinquantaine de maillons. C'est selon la grandeur que vous désirez. Mais en gros, avec mes 4 pelotes, je pouvais réaliser une petite couverture de 1 m par 1,20 m environ. Ce qui était trop petit, donc du coup, je l'ai redémonté. Il m'en aurait fallu beaucoup plus au final pour avoir quelque chose de joli. À moins d'utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la très grosse laine. Mais là, c'était pas possible avec cette couverture qui était beaucoup trop rigide au final. Vous voyez que le plaid tournicote un peu sur lui-même, donc bon, c'est là que je me suis rendu compte clairement que ça pouvait pas le faire. Je me permets de vous montrer ces étapes-là juste pour comprendre les bases pour tricoter à la main. Mais nous allons maintenant passer directement au pouf. J'ai fait une chaîne de 33 maillons pour obtenir un gros pouf. Si vous désirez un pouf beaucoup plus petit, ne montez pas autant de mailles. Ensuite, je viens fermer mon cercle de maillons pour n'avoir quasiment aucune couture. Pensez à laisser une longueur de 40 cm environ pour pouvoir fermer le sac à la fin. Pour réaliser ce pouf, j'ai utilisé 3 bobines, à peine 3 bobines, 2,5 à peu près. Alors là, je compte mes rangs parce qu'en fait, ce sont eux qui vont me donner la hauteur désirée, environ 60 cm. Dernière étape, je passe entre chaque maille une grande longueur, déjà d'une part pour éviter que les mailles ne se démontent et pour finaliser le projet.
Et ensuite, je viens remplir mon pouf de watching ou de coussins. En fait, c'est tout ce que j'avais sous la main. Vous pouvez également rembourrer le pouf avec des billes de polystyrène. Je pense qu'on peut retrouver ce genre de rembourrage dans les magasins de tissus. Et je n'ai plus qu'à tirer sur le fil pour fermer mon sac. Comme il me restait une pelote et demie, alors je me suis dit, pour le si peu, pourquoi pas réaliser un panier. J'ai utilisé la même technique que le pouf en montant une chaînette de 22 mailles et sur la hauteur, je me suis retrouvée avec 16 rangs. À la seule différence du pouf, c'est que je n'ai pas fermé ni en haut ni en bas. Comme je ne savais pas si j'avais assez de laine chunky pour faire le fond de mon panier, j'ai découpé un morceau de carton à son diamètre. Ce n'est que temporaire, je verrai plus tard pour faire le fond. Du coup, je n'ai plus qu'à le glisser jusqu'en bas. Ensuite, j'avais envie de créer des anses en corde de jute qui contrastent avec le blanc du panier. J'aime beaucoup cette harmonie de couleurs, c'est un super duo je trouve. J'ai donc coupé 6 longueurs de 30 cm environ, de grosses cordes de jute pour les 2 anses, 3 chacune, et je vais tout simplement faire un tressage. Rien de bien compliqué. Pour sécuriser ma corde, je viens coller avec du scotch toutes les extrémités. Pour avoir une belle finition, je viens coller de la corde de jute sur les bouts de mes anses. Ensuite, je les dispose de façon à ce qu'elles soient bien centrées l'une par rapport à l'autre et j'apporte un point de colle chaude pour qu'elles soient scellées sur le panier. Et voici le résultat en images de ces deux DIY.